2014, j'ai participé à Graines de Science numéro 16. C'est une formation qui est proposée par la main à la pâte. C'est là que j'ai découvert la programmation et le Robotimio. En sortant de cette petite formation, ça m'a donné envie de faire des choses en classe, mais je ne savais pas jusqu'à quel point je pouvais faire des ateliers, utiliser le robot. Donc j'ai demandé à l'INRIA de Sophia Antipolis si je pouvais emprunter 3 Robotimio pour en faire en classe. Parce qu'à l'époque, à l'inspection et puis dans le réseau Canopé ou autre, il n'y en avait pas encore. Donc on m'a gentiment, gracieusement prêté des petits robots et j'ai pu voir que ce qui s'appelle Dessine-moi un robot sur Internet, c'est des petites séquences qu'on peut faire en aidant les maternelles assez facilement, mais alors très facilement avec des cycles 2 et 3. C'est très très adapté, c'est clé en main. Et comme je vous dis, moi j'avais niveau 0 avant cette formation-là, donc j'ai fait les premières séances du module Dessine-moi un robot qui m'ont permis de faire ça en classe. En septembre dernier, j'étais en élémentaire. Donc là, je me suis dit, en principe, on peut un peu plus se régaler dans la programmation, pousser un peu ce que moi-même j'ai appris l'an dernier. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'y prête terriblement bien. Quand j'ai mis avantage pédagogique énorme, j'ai vu, mais ça je n'y attendais pas, un changement de comportement de mes élèves. Je faisais déjà beaucoup le travail de groupe, ma classe est en îlot et puis on fait ça dans divers domaines, mais bon, principalement en Suisse. Et là, pour le coup, on ne fait pas du faux travail de groupe. Il y a réellement des activités qui demandent à répartir des rôles, à pas inventer des rôles. Donc ils se retrouvent dans la peau d'une équipe où il faut réellement discuter, partager les tâches, finir par placer peut-être les meilleurs dans tel ou tel domaine, avoir des stratégies pour réussir des défis. Et je dois dire que c'est à ce moment-là, quand j'ai commencé à avoir mes CM1, CM2, qu'on s'est tous pris au jeu, surtout les élèves d'ailleurs. Donc c'est ultra motivant de voir des enfants en décrochage scolaire, comme j'en avais, un principalement, qui, du fait de se sentir un peu valorisés, la robotique, ça avait une bonne tête, ça faisait partie du monde de ceux qui étaient un peu du XXIe siècle, ils avaient l'impression de faire quelque chose à la mode. Ils s'y sont mis et ça permet à certains en gros d'avoir confiance dans ce qu'ils font parce que là c'est pas très grave si on se trompe, le petit robot il va se cogner, il va tourner, c'est pas nous, c'est lui qui travaille. Et au final, oui, on s'est tous pris au jeu de cette petite bête-là à roulette. C'est très très facile d'accès. Vous tapez ça sur internet, c'est des pages de l'INRIA, un petit lot d'outils clés en main où vous avez les séquences, une séquence de 6 séances et vous faites la première, la troisième, tout si vous voulez. Donc là, il y a un réel intérêt du travail de groupe, comme je vous le disais. Ils cherchent une réponse à une vraie question à la base, ils ont un réel problème, leur robot, s'il doit faire telle ou telle démarche, c'est à eux de se creuser la cervelle pour le faire avancer, tourner, s'allumer, chanter. Ça déclenche des comportements de chercheurs. Il y a l'estime de soi qui apparaît énormément dans des séquences de programmation. On peut parler de la motivation des élèves parce qu'après ils sont motivés à exporter ça dans les autres domaines. Ils disent si j'ai réussi, je suis hyper fortiche, alors fais sortir mon robot de là, à côté ça aussi ça ne doit pas être trop dur. L'esprit d'équipe est vraiment développé. Et donc voilà, ce qui est positif, c'est la répercussion que j'ai eue dans tous les domaines d'apprentissage, ce à quoi je ne m'attendais pas forcément. Dans la sienne ou celle d'un collègue, parce qu'on peut aussi faire du décloisonnement. Sur le temps scolaire ou périscolaire, parce qu'il y a des enseignants comme moi qui l'an dernier s'occupaient aussi du périscolaire. Donc j'avais proposé ça et puis ça a permis de faire défiler à peu près 80 enfants de l'école qui ont eu une ou deux petites séances de robots chacun, mais même une ou deux petites séances, c'est une bonne petite base et puis c'est mieux que rien du tout. Donc ça on peut en faire pendant une journée de fête des sciences, pendant la semaine du code là, qui démarre le 5 décembre. Une période de l'année, ou plus. L'an dernier, je l'ai fait juste sur une période, janvier-février. Le matériel minimum pour le faire, c'est un ordinateur portable,
des logiciels Scratch et Azeba Studio qui sont gratuits, qu'on trouve sur Internet, libre des droits. Ultra pédagogique, facile de prise en main, donc là on peut y aller les yeux fermés. Et un robot Timio. Alors c'est environ 115 € à l'achat. Donc si vous avez comme nous quelques milliers qui dorment sur un compte, vous pouvez un peu négocier. Moi j'ai envie de négocier dans mon équipe. Ça s'achète sur Internet, il y a différents sites et associations possibles qui vendent ça. En robot seul ou en kit, enfin en lot, dans une très belle mallette. Soit vous achetez ça, c'est 115 € l'unité, soit vous avez possibilité maintenant, puisque c'est au programme et puis que la machine est lancée, de vous en faire prêter par les IEN, par l'INRIA, par les centres pilotes de la main à la pâte, par le réseau Canopé, les maisons pour la science. Donc des robots de ce genre-là, c'est vraiment accessible et il y en a de partout maintenant. Dans l'idéal, c'est mieux d'en avoir 4 à 6 pour faire du travail de groupe en classe entière. Parce que là, on a réellement possibilité de leur lancer des défis qui travaillent tous par équipe. Voilà. Si vous avez un TBI, même un très vieux comme j'ai moi en classe, c'est génial aussi, parce que ça permet de vidéo-projeter tout ça, faire des retours oraux en grande classe. Et là, vous avez donc 6 petites bestioles qui se chargent. Ensuite, la mission internationale R2T2, donc j'y reviens un petit peu parce que ce serait bien que je passe le flambeau à d'autres collègues. Moi, je me croyais vraiment incapable de faire ça et puis je me disais, mes petits loulous qui ont que 9 ans, ils vont se faire manger tout cru parce que c'est avec aussi des collégiens, des lycéens, voire des plus grands. Mais ils ont eu que 5 séances d'initiation en temps d'APC, c'est-à-dire 5 fois une demi-heure. Et avec 5 fois une demi-heure, ils ont pu participer à cette mission et ils ont des souvenirs fabuleux. Une expérience très très chouette à vivre. Donc un mois avant, on a choisi les 6 participants de ce défi de robotique, tout simplement en faisant voter la classe sur l'aide de motivation qu'ils avaient produite. Et ils ont fait 5 séances pendant le temps des APC, où je leur demandais des petits défis, suivre une ligne noire, se déplacer dans un labyrinthe, s'arrêter sur une tache blanche au sol, plus ou moins difficile, puisqu'il y en a un dans le lot qu'on n'avait pas réussi à résoudre. Et puis au final, le jour J, par tâtonnement, ils se sont trouvés une petite méthode à eux, ils comptaient des secondes dans l'air, puis ça a fonctionné. Donc le jour J, c'était le 2 novembre. Il y a 16 équipes dans le monde qui ont coopéré pour réparer donc ce générateur endommagé sur une station martienne, qui était en fait basée à Lausanne. Les robots qui étaient sur place là-bas et donc tous nos petits techniciens sur Terre, d'où nécessité de programmer à distance les petits robots et d'envoyer les programmes successivement par le réseau. Donc il fallait une connexion Internet correcte. Il fallait une connexion Internet correcte. Alors, c'est la raison pour laquelle l'an dernier, j'avais été contactée et on ne l'avait pas fait parce qu'on me proposait de faire ça en classe. À l'école, je n'ai pas du tout de réseau ou en pointillé comme vous, hein. Les conditions, je les connais. Ce qu'on m'a proposé cette année, c'est une invitation 5 étoiles à l'INRIA de Sofia, tout clé en main, technicien sur place qui s'occupait de tout. Nous, on avait juste à poser les élèves et les laisser faire. Sur temps scolaire ou du coup c'était hors temps scolaire? Alors, le 2 novembre, c'était le dernier jour des vacances de la Toussaint. Ça demande de prendre un petit peu de temps personnel parfois. Et tu as donc 6 élèves dans ta classe que tu as... Non, en fait, cette année, il y a 12 volontaires pour le club robotique. Je ne l'ai pas imposé. Le club robotique, c'est sur le temps de midi et de la PC. Et là, je ne prends que des volontaires. Donc, j'ai eu 12 candidats. 6 sur la période de septembre-octobre et 6 sur la période de novembre-décembre. En fait, ces APC... Alors, pour choisir ces 6-là qui étaient les heureux élus pour participer au défi, j'ai laissé la main à ma classe entière. J'ai dit, voilà, ils vont vous faire des lettres anonymes de motivation et vous allez voter. On a procédé, du coup, ça touche aussi à l'éducation morale et civique. Voilà. C'est là où je dis que ça touche dans tous les domaines. Donc, c'est eux qui ont constitué leur équipe, qui l'ont supporté, qui ont voulu regarder sur Internet en direct via YouTube ce que les petits copains faisaient. Et oui, c'est vraiment un moteur de motivation extrême pour tout ce qu'on fait en classe. Donc la mission étant coopérative, tout le monde a gagné. Tu avais un seul ordinateur dans la classe? Moi j'ai un ordinateur, un des 4 de l'école. Donc parfois je demande à mes 3 collègues de me prêter les leurs parce qu'elles n'utilisent pas 24 heures sur 24. Et quand je fais par exemple une période de programmation,
j'emprunte tous les ordi de l'école, c'est-à-dire les 4 de l'école, sur lesquels j'ai fait mettre par la mairie ces petits logiciels gratuits, Azeba Studio et puis Scratch 2. Donc les collègues me les prêtent volontiers parce qu'elles ne sont pas sans arrêt non plus connectées dessus. Voilà, ça c'est interne à chaque équipe pédagogique. On peut se mettre un petit tableau en place dans la salle des maîtres. On dit moi le lundi après-midi, telle période, j'aurai besoin des ordinateurs. Et concrètement, ce jour J, ça se passe comment en fait? Donc, concrètement, ce jour J, il y a l'excitation comme si on allait réellement partir sur Mars. Ouais. Parce que je leur avais un peu lâché le morceau, c'est une mission martienne et on a vraiment besoin de vos compétences. On arrive dans une salle où on voit vidéo projetée la station martienne. Ça c'est la vraie salle à l'Inria de Sophia Antipolis. En plus ça fait très professionnel parce qu'on lui passe des badges de sécurité pour venir. Donc ils sont dans un autre monde. Ils voient que c'est important, qu'on compte sur eux et que c'est pas du blabla, ils font réellement quelque chose. Il y a une programmation pour arriver à un but. Là, le but, c'était une mission, et en plus, en temps réel, avec des copains du monde entier. C'est juste génial.